Nous le disons souvent, nous arrivons à la fin des temps. Nous aurons l'occasion dans la session de septembre de conduire une étude sur le discours eschatologique de Jésus qui nous rappellera encore, nous montrera que maintenant l'Église est à son terme. C'est le terme de l'Église très bientôt. Tout le montre, tout le prouve. Alors c'est le moment de plonger ses regards dans cette parole de Dieu et de ne pas avoir peur de la laisser nous reprendre, nous montrer en quoi nous sommes insuffisants, en quoi nous attristons l'Esprit. Nous allons lire dans le livre des Nombres d'abord, chapitre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Nous lirons maintenant dans le Deutéronome, au chapitre 3, et au verset 23 à 29. Deutéronome 3. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel. C'est Moïse qui parle ici. J'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit: c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple,
et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Dans ce dernier passage, au lieu de lire « Mais l'Éternel s'irrita contre moi », il est préférable de lire une autre traduction « Mais l'Éternel s'indigna fortement contre moi ». L'Éternel s'indigna. C'est la meilleure traduction. S'indigna fortement contre moi. Nous avons, dans le cours de ces jours derniers, je vous ai parlé de l'indignation de l'Éternel. L'Éternel qui nous regarde avec amour, avec le désir qui l'anime en raison même de toute sa miséricorde pour nous, de nous voir progresser, de nous voir comprendre, de nous voir emprunter les voies glorieuses qu'il met devant nous, et il nous voit non pas seulement hésitants, mais même il nous voit souvent nous détourner de ses voies, il nous voit dans la légèreté, et il s'indigne. Il s'indigne essentiellement de cette pauvreté, ou même de ces coupures que notre foi manifeste. Comment Moïse et Aaron ont-ils péché aux eaux de Mériba? Cela nous semble pourtant peu de choses. L'Éternel dit, dans le premier récit, l'Éternel dit « Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. » À Moïse et à Aaron. Mais le reproche, évidemment, touche plus particulièrement Moïse. Dans un psaume, le psaume 106, on lit ceci, « Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » C'est le psaume 106, verset 33. Dans le Deutéronome, un autre passage, au chapitre 32, il est écrit « Vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Moïse, certes, comme le dit le psaume 106, eut l'esprit aigri. On le sent très bien dans les paroles qu'il prononce, mais qui ne sont pas du tout dans le même ton que ces autres paroles, qui étaient plutôt, elles, empreintes de sérénité, de confiance. Ici, il dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Il parle vraiment légèrement des lèvres, et il a l'esprit aigri, autrement dit, il s'énerve. Nous dirions, nous, ici, qu'il s'énerve. Il s'était énervé, il avait eu un accès d'énervement. On peut lui trouver des circonstances atténuantes, vous savez. Il souffrait au milieu de ce peuple, constamment prompt à contester toute chose. Il pouvait, bien sûr, à certains moments, être pris d'un certain énervement. Mais cet énervement était une très mauvaise condition pour accomplir un miracle. C'est pas dans l'énervement qu'on peut accomplir un miracle. C'est pas avec l'énervement qu'on peut servir le Seigneur. Vaut mieux s'arrêter à ce moment-là et retrouver sa paix. Alors, c'est pas dans l'énervement qu'il faut faire quelque chose. Les amis, attention, c'est pas dans l'énervement qu'il faut rendre témoignage, par exemple. Et là, il s'agissait d'accomplir un miracle, et toute œuvre de l'Éternel demande, bien sûr, avant tout, la paix du cœur. Il faut être dans la paix, dans le calme, il faut conserver son sang-froid, un esprit doux et paisible. Dieu
avait donné cet ordre à Moïse et à Aaron, vous parlerez en leur présence, en présence du peuple, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Alors, il ne s'agissait pas de parler au peuple. L'Éternel n'avait pas dit à Moïse de parler au peuple. Vous parlerez en leur présence au rocher. C'est au rocher qu'il fallait parler. Dieu ne voulait pas que des paroles fussent adressées au peuple, des reproches. Ça, c'est son affaire. En d'autres circonstances, sans doute le voudra-t-il. Mais là, il ne le voulait pas. Il voulait confondre les contestataires, ceux qui récriminaient sans cesse. Il voulait les confondre par sa fidélité, par sa miséricorde et par sa puissance. La puissance se manifestant là avec miséricorde. Ainsi, Dieu voulait se montrer comme celui qui ne tient pas compte de ce péché, de cette colère, de cette méchanceté, de cette incrédulité qui est dans le cœur du peuple, mais comme l'Éternel qui se découvre, lui, fidèle, l'Éternel qui se découvre avec son amour et qui donne. Il voulait les confondre comme cela, les confondre par son amour. Et vous savez que le Seigneur Jésus a confondu bien de ses auditeurs par sa douceur. Je suis humble et doux de cœur, par son calme. Il voulait les confondre par son amour. Vous savez que l'amour de Dieu est plus propre souvent à nous confondre. Ça se sent dans les prières, cela, que peut-être un gros volume de paroles, de reproches, de griefs. Il les faut quelquefois, mais l'amour de Dieu a son temps. Et ici, c'était le temps de l'amour de Dieu. Dieu voulait une action. Une action. Il avait demandé à Moïse une action. Une action et non pas des paroles. La foi du peuple y eût gagné. Le peuple aurait été confondu, repris dans son cœur. C'était le moment de le reprendre ainsi. Et la foi du peuple ne gagna rien aux moyens qu'employa Moïse. Elle ne gagna rien. Moïse changea le moyen. Et la foi du peuple y perdit au lieu d'y gagner. C'est ce qui explique que l'Éternel dit « Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » Il fallait parler au rocher. Il fallait prononcer une parole de Dieu. Nous avons vu, en étudiant, commençant l'étude du livre des Actes, que la parole, c'est le moyen universel, le moyen premier confié à l'Église. Mais cette parole doit avoir la sagesse, la force et toute cette puissance d'amour de la parole de Dieu. Il faut qu'elle devienne parole de Dieu. Parole créatrice. Parle au rocher. C'est tout. Parle au rocher. Tu as la verge en main, et la verge rappelle quelque chose, rappelle bien des choses, et parle au rocher. C'était une parole créatrice. Dieu voulait prononcer sa parole qui ordonne par la bouche de Moïse, auquel il avait dit, n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche, et par conséquent, n'est-ce pas moi qui la remplis aussi? Il voulait une parole de Dieu. Et voici que Moïse dit tout autre chose qu'une parole de Dieu. Une parole d'homme. C'est tout simplement une parole d'homme, d'un homme énervé. Mais une parole d'homme. Ça n'a rien à faire ici dans la parole de Dieu. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Oh, non, c'est une parole d'homme. C'est monté dans l'homme. Et le Seigneur s'indigne. Le Seigneur est indigné de cela.
Sermonner le peuple était ici une parole d'homme irrité, enflammé en sa chair. Ce n'était plus la parole de Dieu. Dans le Deutéronome, nous voyons Moïse entrer en prière parce que le temps a un peu passé. Un certain nombre de jours ont passé. Moïse est resté là sur cet écueil qui certainement a beaucoup l'a fait souffrir et a repris son cœur. Alors Moïse pense que l'Éternel n'a rien conservé de son indignation, de sa réprobation. Le temps a passé. Comme on juge Dieu souvent à travers l'homme. Évidemment, dans l'homme, un peu de temps passe, quelques jours, et puis la colère qu'on avait passe, après on est tout prêt au sourire, à la réconciliation. Mais pas Dieu. Le temps n'arrange rien, le temps ne fait rien, n'arrange absolument rien, et la prière de Moïse irrite l'Éternel, indigne l'Éternel, l'indignation de l'Éternel est restée intacte, vive. Et cette prière ne fait en somme que donner occasion à l'indignation, la forte indignation de Dieu de se manifester une seconde fois. Et l'Éternel ne veut pas l'écouter, c'est-à-dire qu'il ne veut pas l'exaucer. Voilà une prière de Moïse, et pourtant Moïse était un homme qui avait prié l'Éternel avec une audace incomparable, et obtenu de l'Éternel même que l'Éternel se repentit et change ce qu'il avait résolu de faire contre le peuple. Moïse avait su se servir de cette arme de la prière d'une façon magistrale. C'était un géant de la foi à ce moment-là. Il avait commencé assez faiblement. Mais bien vite, sa foi s'était aguerrie, elle avait grandi, et il était arrivé là vraiment comme un géant de la foi. Devant l'Éternel, il avait pu dire « Non, Seigneur, tu ne feras pas cela à ton peuple !» Et l'Éternel s'était repenti, comme selon l'expression biblique, c'est-à-dire avait accepté de changer devant l'intercession de Moïse cette disposition pourtant juste, pourtant selon sa justice, pourtant sainte. Et oui, mais l'amour aussi est saint. L'amour patiente, l'amour veut accorder le moyen d'un retour à l'Éternel. Et c'est ce que Moïse avait demandé et obtenu. Mais ici, il fait cette prière, et on peut dire que cette prière, elle aussi, est misérable. Depuis ce triste incident de Mériba, la prière de Moïse manque de spiritualité. J'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur la grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Laisse-moi, Seigneur, laisse-moi, n'est-ce pas ?» C'était presque une tonalité sentimentale. « Oh Seigneur, Seigneur, tu m'aimes, Seigneur, tu veux me faire plaisir, tu veux me donner cette joie, Seigneur. » N'est-ce pas? Moïse a ici l'esprit encore faussé. Il a l'esprit faussé encore, parce que l'incident n'est pas liquidé devant Dieu. L'incident subsiste avec ses conséquences. Un manquement comme celui que nous avons vu a des conséquences, et ces conséquences subsistent. Et Moïse est lui-même empêché. Cet homme, pourtant, qui connaît si bien la puissance de la prière et le maniement de la prière, là, il bute
Le voilà maintenant priant l'Éternel sur un mode sentimental, ce mode qu'il a d'autre part lui-même absolument proscrit. Il savait ce qu'était la prière de l'esprit. Et le voici qui bute. Vous voyez comme c'est extraordinaire et quelle leçon nous avons à tirer de cela. Et Moïse se verra refuser l'immense joie de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. Pourtant, l'œuvre de Moïse est une œuvre de grande foi. Moïse lui-même a fait montre d'un amour pour le Seigneur, un amour parfaitement fidèle. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, il nous est dit, donc, longtemps après coup, que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu, fut fidèle, oui. Comme Abraham nous est présenté comme le père des croyants, un homme de foi, Sarah, sa femme aussi, comme une femme de foi dans l'Épître aux Hébreux. Vous voyez, après, je ne dirais pas à la longue, l'Éternel a oublié, mais quelque chose s'est vraiment passé qui a écarté cela. L'Éternel, un jour, arrive où il ne se souvient plus des péchés, où il les a lui-même jetés dans la mer, toutes ces choses, et il ne voit que ce qui a été réalisé par la foi et ce qui le glorifie. Oui, mais quand les circonstances sont encore là, il faut tout de même les considérer, elles ne vont pas s'éteindre parce que les jours se sont écoulés dessus. La récompense attendue par Moïse sera pour un autre. Moïse, conducteur du peuple, roi même, il était même roi. Le voici qui ne craint pas d'avouer devant le peuple que l'Éternel fut fortement indigné contre lui, c'est lui qui le reconnaît dans le Deutéronome. Je ne sais pas si tous les chrétiens seraient capables de cette confession devant leurs frères, leurs sœurs, devant les autres, surtout un chrétien qui ne se croit déjà assez haut placé, qui a de l'ancienneté, qui est connu pour sa fermeté, son exemple. À des moments, ce chrétien devrait pourtant pouvoir dire « J'ai eu tort, j'ai péché contre l'Éternel ». L'indignation de Dieu n'est pas réservée aux mangeurs et aux buveurs, aux jouisseurs sur la terre, aux femmes de mauvaise vie, aux plus grands pécheurs, pas du tout. L'indignation de Dieu n'est pas réservée à ceux-là, je dirais même que ceux-là ne l'indignent pas. Il sait ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui sont aveuglés, des gens qui sont malades, et ces gens-là, le Seigneur, peut-être, les guérira, il en guérira certains. Ceux qui viendront pour être guéris vers le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur s'indigne devant son peuple. Il s'indigne des choses qu'il voit dans son peuple, qu'il lit dans le cœur du peuple. Et nous voudrions lire dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. On est dans le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont eux qui sont encore là. Et ils sont devant leur Messie. Et voici ce qu'ils font. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Oh, ce sont de grands formalistes. Ils sont à cheval sur l'observation des traditions de la loi, vues, conçues, déformées, disons, à travers leurs traditions. Ils ne comprennent pas que celui qui est là peut se servir du sabbat pour glorifier Dieu et que lorsque Dieu est glorifié dans le sabbat en est d'autant plus magnifique. Et là, le Seigneur Jésus, avant même de faire ce miracle,
promenant ses regards sur eux avec indignation. Il les regarde, indigné. Dieu est encore là, indigné. Et il va faire ce miracle. Nous avons aussi dans Marc, j'ai pris des cas qui sont tous dans le même évangile pour éviter de trop consulter, chapitre 6 et verset 6. Lisons au verset 4, chapitre 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité, il vaudrait mieux traduire, il s'indigna de leur incrédulité. Il s'indigna de leur incrédulité. Et cela se passait à Nazareth. Nous avons aussi dans Marc au chapitre 10 et au verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains. Voici que là, ce sont les disciples, les apôtres même, qui provoquent l'indignation de Dieu, les apôtres. L'indignation de Dieu. Je vous le disais, le Seigneur n'est pas indigné par les grands pécheurs, car le grand pécheur peut se convertir, se convertira sans doute, il changera, il sera transformé. Mais ceux qui ont déjà été transformés, ceux qui ont été régénérés, comment n'ont-ils pas le discernement de la volonté de Dieu, le discernement des choses qui sont agréables à Dieu? Comment peuvent-ils se mettre en travers de ce que Dieu attend des cœurs et des vies? Il s'indigna. Oh, dans une autre circonstance, ça c'est dans Matthieu 26 et verset 6, nous voyons là, alors que Jésus était à Béthanie, dans cette petite ville proche de Jérusalem, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approche de lui et elle tient un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, voici qu'elle vient, elle répand le parfum sur la tête du Seigneur. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette fois-ci, ce sont des hommes, des disciples qui s'indignent, et ils s'indignent à tort. Alors, chers amis, il n'y a vraiment pas de correspondance entre ce qui peut indigner Dieu et ce qui indigne les hommes. Les hommes sont indignés à tort. Ils sont indignés même alors que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mes amis, c'est des choses qui peuvent se produire, cela, dans l'Église. Et qu'il y ait quelquefois une réprobation, une indignation, un mouvement s'opposant à quelque chose qui pourtant est véritablement l'œuvre du Saint-Esprit, l'intervention du Saint-Esprit. Je l'ai vu cela, je n'ai pas peur de le dire, je l'ai vu dans certains cas. On s'est indigné, on a élevé une protestation contre pourtant quelque chose qui était l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme s'indigne. Si nous n'avons pas le discernement, nous nous indignerons à faux. Il faudrait savoir
Comment Dieu peut s'indigner? De quoi Dieu peut être indigné? C'est cela qu'il faudrait savoir. Vous me direz, la chose est très subtile, très délicate, parce que Moïse était en effet ce géant de la foi, cet homme exercé à la foi, et dans des circonstances certes extraordinaires, et lui-même a pu faillir, il a pu avoir cette défaillance. Alors, nous, bien sûr, c'est vrai que ça peut être délicat, mais, chers amis, je ne vous dis pas que nous, vous ou moi, nous n'arriverons plus désormais à indigner, à soulever l'indignation de l'Éternel dans certains cas, dans certaines circonstances, quand il nous arrivera peut-être de laisser monter en nous une pensée humaine, une réaction humaine, pourrons indiquer le Seigneur. Quand nous sommes devant des gens inconvertis, comme nous disons, des gens du monde, des gens qui ont besoin de notre témoignage, il se peut que notre façon de dire ou de faire soit plutôt du contre-témoignage que du vrai témoignage. Il se peut que nous manquions des occasions, mais il se peut aussi que nous faussions des occasions. Alors je ne vous dis pas que nous n'arriverons pas à cela, mais il faut que notre attention soit éveillée, il faut que notre cœur soit éveillé à ce risque, à ce danger. Et il faut que nous y pensions, il faut qu'humblement, quand nous sentirons, nous verrons que nous n'avons pas su vivre l'Évangile, que nous n'avons pas su mettre en pratique les merveilleux principes de l'Évangile, il nous a manqué la direction du Saint-Esprit, alors il faut que nous venions là, devant le Seigneur, qui n'attend pas de nous que nous venions constamment confesser des péchés d'ordre moral, des gros péchés. Alors là, n'est-ce pas, nous serions évidemment enclins à dire « Oh, moi, je n'ai pas de péché ». Mais chaque fois que nous avons eu un manquement de cet ordre, une défaillance de foi de cet ordre, il nous faut venir là, devant le Seigneur, et nous humilier, et non pas lui demander, comme Moïse a cru devoir le faire, « Oh Seigneur, oublie, puis donne-moi quand même les choses que je t'ai demandées, l'exaucement, exauce-moi quand même. » Non, le Seigneur a fermé cet exaucement, ce qui empêchait Moïse d'entrer dans le pays de la promesse et d'y goûter cette joie qu'il se représentait depuis de longs mois et de longues années. Il avait déjà d'avance chéri cette joie. Qu'est-ce qui l'empêchait d'entrer? C'était le Jourdain? Non pas. Le Jourdain n'était pas un barrage pour entrer. Ce qui était un barrage, c'était sa défaillance de foi. C'était le fait qu'il n'avait pas su, quand il le fallait, proclamer la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est ça qui lui faisait un barrage. Et si il n'est pas exaucé, malgré sa prière instante, eh bien c'est qu'il y a ce barrage. Et chers amis, ne laissons-nous pas nous-mêmes dans notre vie chrétienne s'interposer des barrages? N'avons-nous pas souvent des désirs, des requêtes, des demandes qui ne sont pas exaucées? Oui, nous en avons. Alors qu'il est dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a un désaccord là aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons laissé s'interposer des barrages. Et ce n'est pas un barrage dans les circonstances matérielles, ce n'est pas le Jourdain, ce n'est pas un barrage à rechercher sur la terre. Souvent, c'est ce que nous faisons, nous disons, ah ben telle circonstance est venue là, et puis volontiers nous disons, ben l'ennemi s'est mis en travers. C'est pas l'ennemi qui s'est mis en travers, c'est que nous avons été inconsidérés dans certaines occasions. Et c'est que nous avons manqué à sanctifier l'Éternel. Et l'Éternel a été indigné, et c'est l'indignation de l'Éternel qui subsiste et qui fait barrage à notre prière et à son exaucement.
Mes amis, voilà des choses patentes, voilà des choses que nous devons savoir, auxquelles il nous faut penser dans la méditation, dans la prière. Seigneur, j'ai donc tant de progrès à faire. Oui, c'est vrai. Et Dieu veut que nous les réalisions, ces progrès. Il ne va pas nous laisser là, mais à une condition, c'est que nous sachions que dans bien des circonstances, et que nous puissions même maintenant savoir dans quelles circonstances nous avons manqué à sanctifier le Seigneur devant nos frères, devant l'Église ou devant le monde. Les années, les siècles passeront. Moïse sera enterré par son Dieu, chose extraordinaire. Dieu qui lui a fait ce reproche, Dieu qui s'est indigné contre lui, qui lui a annoncé sa mort, et sa mort en effet est survenue comme Dieu lui avait dit à l'âge de 120 ans, alors que sa vue était celle d'un homme de 20 ans. Alors, le Seigneur est venu lui-même, je ne sais comment, et a enterré Moïse. Il a pris des soins étonnants pour enterrer Moïse, pour lui apporter en quelque sorte cette marque de respect que Dieu veut lui-même qui soit donnée à ceux qui meurent, aux hommes qui meurent, à ces créatures qui meurent. Et puis, les temps, les siècles passeront. Et puis, nous savons comment. L'ange Gabriel sera envoyé. Et Moïse ressuscitera. Et sur la montagne de la transfiguration, le voilà, là. Il est là, lui, bien lui. C'est lui, il parle. Aux côtés d'Élie. En présence du Seigneur Jésus lui-même transfiguré. Il est là. Vous me direz, mais alors, ça n'a peut-être pas beaucoup de conséquences, qu'à certains moments nous ayons eu des défaillances de foi. Si, mes amis, non, le Seigneur est bon, bien sûr, le Seigneur veut poursuivre son œuvre, mais il veut que nous les reconnaissions. C'est cela. Le Seigneur nous conduira à la cité céleste, mais il veut qu'en cours de route, nous reconnaissions ces défaillances, pour que nous puissions y parer. Alors Moïse est là, avec Élie, sur la montagne de la transfiguration. Oh, quel moment! Pierre en perd complètement la tête. Il ne sait plus ce qu'il faut faire, il ne sait plus, il est perdu, c'est tellement merveilleux. Moïse est là, qui s'entretient avec le Seigneur Jésus du départ que le Seigneur allait faire à Jérusalem, de l'œuvre. Voici que Moïse et Élie sont magnifiquement, parfaitement instruits de l'œuvre qui va s'opérer, que le Seigneur est là. Et eux, ils sont dans la gloire. Eux, ils sont arrivés dans la gloire. Et l'on pourrait dire que le Seigneur Jésus est en retard sur eux. Est en retard. Il est transfiguré sur le moment, mais il reprendra son aspect habituel, humain. Il redescendra de la montagne avec les 3 disciples. Il est en retard sur Élie et Moïse, qui sont eux dans la gloire. Lui, il est sur la terre pour souffrir, pour lutter, pour pâtir, pour vaincre, pour mourir. Il est là, il est en retard. Et pourtant, si Moïse et Élie sont dans la gloire, c'est bien parce que lui, il est sur la terre. Et c'est bien parce qu'il continue son œuvre. Et c'est bien parce qu'il la mènera jusqu'au bout. Il est en retard, lui, le Fils de Dieu. Il a à côté de lui des créatures humaines, et qui sont, elles, déjà parvenues, ont déjà atteint le but. Et lui, il lutte, il souffre, il va mourir par la main des hommes pécheurs. Ah, chers amis, pensons à ces choses. Oui, le Seigneur a fait tout cela pour que nous soyons nous aussi dans la gloire. Et comme le dit l'apôtre Paul,
qui lui aussi lutte, bien sûr, c'est différent de la lutte du Seigneur lui-même, mais c'est une lutte tout de même, il ajoute aux souffrances de l'Église. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous avez déjà commencé à régner, vous, mais il pense, pas moi encore, moi je ne peux pas régner, car je suis là pour les amener les brebis du Seigneur à régner déjà. Ah, chers amis, comprenons ces choses, comprenons l'amour du Seigneur, mais comprenons aussi que le Seigneur s'indigne lorsque notre foi manque à s'exercer et que c'est non plus son esprit qui nous guide, mais la chair qui revient. Pensons à ces choses et sachons nous humilier toutes les fois qu'il le faut pour que le Seigneur nous fasse grandir. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Le repas du Seigneur est un acte éminemment spirituel. Il est un acte qui s'accomplit avec le cœur. Même si nos bouches prennent le pain et nos lèvres ne se posent sur la coupe, nos cœurs, ce sont nos cœurs qui sont en voie d'expression, qui parlent. Ce sont nos cœurs qui sont devant le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais entendu nous dire par ces paroles sublimes, ces paroles qui forment, on peut dire, le fait de la révélation du mystère de Christ. Jamais il n'a entendu nous dire que lors de la Sainte Seine, nous mangerons encore vraiment son corps et boirons vraiment son sang. C'était là des paroles qui, au contraire, voulaient nous introduire dans le cœur même de ce grand mystère du salut, de l'accès à la vie éternelle de l'homme pécheur. C'étaient là des paroles qui nous introduisaient dans ce mystère. Et notamment, ces paroles nous montraient que c'était par une union intime, une union que réalise le Saint-Esprit dans la totalité de sa puissance, que nous parviendrions à la vie éternelle, que nous aurions même maintenant la vie éternelle. Il ne s'agissait pas, par conséquent, de consommer réellement par le pain et par le vin la matière même du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Seine ne peut pas être non plus cette opération de manger réellement, c'est-à-dire de manger matériellement le corps et le sang du Seigneur Jésus, puisque le Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi ». C'est donc non pas, comme on le dit quelquefois, le mémorial, un mémorial, mais c'est une rémémoration nécessaire de ce qui a été accompli et qui a été non seulement accompli à la croix du Calvaire, mais de ce qui a été accompli en chacun
des rachetés de l'Éternel s'il est vraiment entré dans la vie nouvelle, la vie de résurrection. C'est une chose faite. Il ne peut pas s'agir de la refaire une seconde fois, une troisième fois, et chaque dimanche. Il ne peut pas être question de cela. Il est question de rémémoration sur un plan essentiellement spirituel. Rémémoration pour que l'homme, dans sa faiblesse, ou même, pourrait-on dire, dans sa force spirituelle, la force que le Seigneur lui donne, puisse proclamer ainsi la mort expiatoire du Seigneur qui lui a été donnée à lui en particulier pour son propre salut. Il s'agit de proclamer cela, de rémémorer cela dans une proclamation. Il est venu apporter une union que le Dieu vivant, que son Père, notre Père céleste, a décidé, a voulu, qui est dans sa volonté. L'union avec Christ, qui n'est pas une doctrine, qui n'est pas un système religieux, et qui est la vie pour l'âme, une union mystérieuse, remplie de mystères, à l'égard de laquelle l'intelligence humaine n'a qu'à s'incliner, laissant les effluves de l'amour, laissant la puissance du Saint-Esprit, la sagesse apportée par le Saint-Esprit, informer intérieurement notre cœur des réalités glorieuses de ce mystère, d'une union avec Christ, qui est la vie pour l'âme. En mangeant la chair, en buvant le sang du Sauveur, nous sommes devenus participants de sa vie, et cela est nécessaire, indispensable. Cela est la seule voie pour atteindre à la vie éternelle ce don magnifique et glorieux de Dieu avec toutes ses conséquences. Pour atteindre à la vie éternelle, il faut donc devenir participant. Et c'est ça que nous rappelons. Si le Seigneur est mort, si sa chair a été brisée, son sang versé à la croix de Golgotha, c'est pour que nous puissions le manger sa chair et boire son sang, c'est pour que nous puissions assimiler, recevoir cette vie qui nous apporte non seulement une union par lui avec notre Dieu et une réconciliation, mais qui nous apporte aussi le pardon, la libération de notre péché, le pardon et la libération du péché. Cela est contenu dans la chair brisée et le sang versé du Seigneur. Mais la vie du Seigneur nous vient. Nous sommes sauvés par sa vie, nous dit l'apôtre Paul. Cette vie nous vient, et c'est pourquoi le Seigneur ne manque pas de nous déclarer ici que celui qui a la vie éternelle, celui-là, il le ressuscitera au dernier jour. Il a la vie éternelle et il a en lui cette puissance, ce germe, cette promesse. Il a en lui cette prophétie de la résurrection. Il est promis à la résurrection, il est dirigé vers la résurrection qui ne manquera pas de s'accomplir pour lui et pour tous ceux qui seront à Christ quand le jour en sera venu. L'union du racheté avec Christ est aussi intime que celle d'un aliment qui est absorbé et qui est assimilé. Et cette union est de même nature, nous dit
dit le Seigneur, que celle du Père avec le Fils, comme le Père qui est vivant, et qui est le vivant, et qui est, lui, la source de vie, le seul vivant, le seul immortel, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. La vie du Seigneur Jésus, non seulement en tant que parole de Dieu, mais essentiellement dans son humanité, car il s'agit de son humanité, c'est dans son humanité qu'il accomplit la rédemption, et c'est par son humanité qu'il nous sauve. Car s'il était resté parole de Dieu, il ne pouvait du haut du ciel que nous condamner. Il ne pouvait que nous condamner. S'il était resté parole de Dieu, non incarné, il ne pouvait que nous condamner. Mais c'est par son humanité que précisément il peut nous introduire dans une union de même nature que celle du Père et du Fils. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. La manne n'avait pas ce pouvoir et cette destination dans la volonté de Dieu. Celui qui mange ce pain qu'est le Seigneur Jésus, dans cette humanité offerte en sacrifice, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et le Seigneur nous avait dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et mes amis, c'est cela qu'il faut que maintenant nous ayons clairement présente à notre pensée, à la pensée de nos cœurs, une pensée d'adoration envers Dieu. Nous n'avons plus à mourir. Pour le Seigneur Jésus, la mort du corps est la réalité d'ailleurs, et celle-là, bien qu'elle nous échappe à nous, selon la vue, la pauvre vue que nous avons à partir de la terre, eh bien, la mort du corps n'est pas une mort, mais au contraire une entrée dans la vie éternelle. C'est la libération de ces attaches par le corps de chair avec la terre, mais c'est une entrée, il ne meurt pas. Quelqu'un qui est vraiment à Christ, le jour où son souffle s'arrête et où on le porte au cimetière, on devrait le porter avec des chants d'allégresse et de gloire, car il n'est pas mort, mais il est entré dans la vie libérée qui est impérissable et ne se perd plus. Faites ceci en mémoire de moi. Et dans la mémoire que le Seigneur nous demande d'avoir au moment et par le moyen de la scène, dans cette mémoire, il y a ceci: je suis le pain de vie. Vous l'avez mangé, ce pain de vie. Vous l'avez mangé. Alors, vous n'êtes plus de ceux qui meurent. Vous n'avez plus à mourir, mais vous avez en vous cette vie de Dieu qui vous vient par cette union que j'ai avec vous, que vous avez, dans laquelle vous êtes entrés, et qu'il faut toujours, par beaucoup de fidélité et d'amour, qu'il faut maintenir, qu'il faut garder dans cette union avec moi. Vous avez l'union avec le Père, et du Père, à travers moi, vous vient la vie divine qui s'est humainement conditionnée pour vous parvenir. Vous l'avez, vous n'êtes plus de ceux qui meurent. Les amis, voilà les réalités. Voilà, n'est-ce pas, la grande réalité. Alors il faut sortir des mièvreries, sortir des pensées terre à terre, restreintes, ou peut-être des pensées qui ne contiennent rien. Vraiment, au sujet de ce que nous allons faire ici, de la scène que nous allons prendre, il faut voir cette réalité de Dieu. Et chers amis, j'ai acquis de plus en plus, et je remercie le Seigneur pour cela, cette conviction que la réalité même que nous apercevons, nous, je le dis bien, à partir de notre point d'observation qui est sur la terre,
et notre observation est tellement imparfaite, tellement restreinte, la mort de quelqu'un qui est uni au Seigneur Jésus par la foi, qui a mangé le pain de vie, la mort de celui-là n'est pas une mort, mais la réalité même veut, la réalité de Dieu veut que ce soit au contraire comme un jour de naissance à la vie libérée, à la vie éternelle. Mes amis, voilà ce que le Seigneur désire, que nos pensées atteignent, nos pensées s'élèvent jusque-là. Les paroles sont là qui ont fixé d'une manière définitive, puisque la parole de Dieu est éternelle, qui ont fixé ces réalités, à nous de les saisir, à nous d'en peser toute la valeur, toute la richesse, ces richesses incompréhensibles de Christ, car la compréhension par voie d'intelligence ne peut rien capter, rien saisir, rien faire, mais le Seigneur, par son esprit, révèle à ceux qui l'aiment cette réalité, afin qu'ils ne meurent point. Il ne meurt point, il a la vie éternelle, son corps peut s'arrêter ici sur cette terre, il ne meurt pas. Ce n'est pas une mort, la réalité de Dieu est tout autre, et c'est là la merveille du mystère de Jésus-Christ, du mystère de l'amour de Dieu, qui par son Fils et par l'expiation dont il a été l'œuvre, par là nous prend, nous retire de cette vie limitée, imparfaite, pour nous introduire aussitôt dans une vie qu'il a déjà fait couler dans nos membres, cette vie impérissable pour la gloire éternelle et pour que nous puissions devant sa face éternellement l'adorer. Que le Seigneur soit béni. Amen.